Hey yo! Bon, j'ai complètement oublié de vous prendre ce matin et je pouvais pas vous prendre en face cam dans la journée. Aujourd'hui, je suis partie sur Paris pour aller voir la comédie musicale du Roi Lion, mais surtout, on est parti avec une de mes collègues le matin en train pour aller sur les Champs-Élysées. Donc on a fait la boutique Stranger Things, comme vous l'avez vu, qui est absolument une dinguerie. C'est une dinguerie cette boutique. L'expérience de la boutique est tellement ouf que voilà, limite tu t'en fous, tu vas, t'achètes rien, tu t'en fous complet. Je suis allée au Disney Store et j'ai complètement craqué sur un hoodie qui m'a coûté la peau du cul. La peau du cucu, mais je le voulais trop. Je le voulais trop, donc je vais vous le montrer parce qu'il est absolument magnifique et merveilleux. Et ensuite, on est allé au spectacle du Roi Lion au Théâtre Mogador. En fait, c'était notre spectacle de Noël du comité d'entreprise du travail. Et les photos et les vidéos étaient interdites. Donc j'ai respecté l'interdiction, voilà, j'ai respecté les artistes et tout machin. C'était extraordinaire. Alors on était très très mal placés, nous on était placés en balcon mais très haut, il y avait une barre qui nous cachait le visage, j'étais un peu obligée de me tordre et tout. Donc j'ai peut-être ressenti un petit peu moins d'émotion que si j'avais été bien en face, que j'avais bien vu et tout. Mais c'était exceptionnel, c'est exceptionnel. Les danseurs, les chanteurs, les costumes, les décors sont absolument magiques. La voix des chanteurs, c'est un truc de dingue. Laisse tomber. J'avais trop envie de les rejoindre sur scène pour chanter avec eux. Et c'était absolument génial. Franchement, je vous recommande. Par contre, si vous voulez faire ce spectacle-là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de ne pas aller à la place la moins chère, de ne pas prendre la place la moins chère à 30 balles parce que vous n'allez pas être très bien placé. Quitte à payer 55, voilà. Si vous y allez, mettez le budget, voilà. Faites-le bien, on va dire. Parce que, bon, moi, du coup, comme c'était le spectacle de fin d'année, j'ai payé rien du tout, quasiment, pour ainsi dire. Je vais pas m'en plaindre, mais c'est dommage qu'il y ait des placements comme ça dans le théâtre. Après, c'est un théâtre qui est magnifique, hein, architecturalement parlant et au niveau de l'intérieur et tout, c'est absolument magnifique. De toute façon, Paris, c'est magnifique. Genre, enfin, les monuments et tout, c'est un truc de dingue. C'est une dinguerie, moi, à chaque fois, je suis époustouflée. Non, mais guettez-moi cette beauté. Alors, je l'ai pris en XL pour qu'il soit très très grand, mais regardez-moi ça. Je vais vous montrer le dos. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, putain. Magnifique. C'est le... You know what I mean. C'est le hoodie de Disneyland Resort, donc il me semble, si je dis pas de conneries, de LA. Miami, c'est Disney World. Il est magnifique. Il m'a coûté la coquette somme de 78 €. Je pensais que c'était 65. Et en fait, non. Il était plus cher, mais j'ai craqué quand même. C'est mon cadeau de Noël de moi à moi-même. Oui, parce que oui, je m'offre un cadeau à Noël. C'est totalement normal. Il faut penser à le faire.
Je n'ai absolument guère mis de réveil et le programme du jour, c'est de faire le sapin. Là d'abord, je vais me prendre un petit déj et je vais me faire un petit coup de Disney Dreamlight Valley. Je vais me poser un petit peu 5 minutes. Et ensuite, on commencera à la sapinette. Les chocs à pic, un classique, un basique. Et cette tasse absolument trop belle, on en parle ou pas? Allez, allons récupérer du fric. Alors là les gars, c'est le plus gros jackpot que j'ai jamais fait. 48K juste avec des pierres. T'es-moi les rubis. T'es-moi les rubis. Oh là là. Alors là on est bon là sur la moule. Sérieux. Alors déjà que tu m'as dégommé le sac, hein, en rentrant dans le placard clandestinement. Oui, oui. Amara, tu fais quoi? Il va sans dire que je vais me sélectionner une petite playlist de Noël pour tout ça. Ça coûte de source. Ouais, je suis pas sortie de l'auberge. Ouais. Et donc là, j'ai tout ce qui est en dehors des sapins. Toutes mes couronnes et tous les autres trucs. Oh, je sais pas où je vais mettre quoi. Hein. Je sens la santé revenir en moi. Prochaine étape, mettre cette merde dans le sapin. On s'en est sorti, les gars. On l'a fait. On l'a fait. Va falloir que je passe un coup d'aspi, mais fameux quoi. Quasiment toutes les boules, hormis les boules licence, elles viennent de chez Action en fait. Même ça, là, les petits trucs en bois, ça vient de chez Action aussi. Ça, je l'avais eu à Primark. J'ai le Poudlard Express avec Hagrid. Ma petite Edwige que j'avais eue chez Shop for Geek. Là, on est sur une déco que j'ai eue en Irlande. Donc ça, c'est irlandais. Là, on est sur les boules des maisons. Donc là, il y a Serpentard et tout. C'est pareil, ça, c'est Primark. Toutes les petites décos comme ça, mini Disney, c'est Primark. Mon Groot... il vient clairement de chez Disneyland. Cette boule-là, elle vient de chez Disneyland également. Celle-ci, c'est une boule Disney aussi. Ça, je l'avais eu à la boutique Harry Potter qui a ouverte quand j'y suis allée l'année dernière. C'était en cadeau. Et mon étoile de sapin, bien que j'aimerais trouver un gros nœud en toile de jute à la place. Mais bon, pour le moment, donc j'ai mis mon étoile de sapin. Et j'ai ça aussi. Ça vient du musée du Louvre. Celle-ci avec le lama, elle vient de chez Emma. Celle-ci, elle vient de chez Guinness en Irlande quand on était allé au Guinness Store. Donc voilà, c'est un petit peu un sapin pêle-mêle, hein, on va dire. Mais moi, j'adore. Je l'adore, je l'aime trop en fait. C'est un sapin qui nous ressemble. J'ai cette boule également qui est typique d'Amsterdam, qui est en porcelaine, que j'avais eu au Palais d'Amsterdam. Mais il faut que je mette un ruban. J'aime bien le fait que ça soit dépareillé avec que des trucs qu'on ait achetés à des endroits où on est allé en fait. C'est terminé, donc je vous fais un tour de la décoration. Hein, voilà. Non mais regardez-moi ça s'il vous plaît. J'adore. J'ai mis le sapin ici parce qu'il n'y avait pas d'autre place. Par là j'ai mis un petit bonhomme en pain d'épices qui chante. Ah, il a plus de piles, il chante Vive le vent à la base. Par là, j'ai mis ma hotte du Père Noël. Une petite caisse que j'ai trouvée chez l'Incroyable l'année dernière et je l'ai remplie de petites décos comme ça pour faire un peu fouillis, genre c'est une caisse, voilà. Et ensuite ici j'ai mis un sac cadeau que j'ai eu l'année dernière qui est beaucoup trop beau et que je garde en décoration. Une boîte cadeau qui est beaucoup trop belle et une mini hotte que j'avais trouvée chez l'Incroyable aussi. Ensuite, par là, du côté de la télé, j'ai repris une petite bûche, j'ai mis mon petit diffuseur Rituals dedans. J'ai pas fait grand chose, hein. Du côté de la télé, j'ai mis le petit Joyful avec une petite couronne. Puis là-bas, j'ai mis un petit sapin blanc. Donc, on est sur, alors, un plaid parce que madame, quand elle a tendance à dégueuler, oui, bah ouais, tu t'en branles, hein, comme de l'an 40, de me salir mon canapé. Complet. Bref, donc, j'ai mis des plaids protecteurs, hein, voilà. Et ensuite, j'ai mis un plaid rouge avec des housses de coussin tartan. Et là-bas, c'est mon coin. J'ai mis une housse de coussin Merry and Bright, mes housses de coussin tartan avec
mon plaid avec les petits bonhommes de neige. Et ensuite, au niveau de la fenêtre, j'ai mis une guirlande que j'ai eue chez Action. Alors, c'est plutôt bien foutu parce que il y a des ventouses pour accrocher. J'adore ce rendu. Je vous le dis. Donc sur mon meuble, j'ai tout de même fait une petite décoration. Donc j'ai mis mon petit calendrier de jours avant Noël. Une petite déco où c'est écrit Snow que j'ai trouvé chez Action. Petit casse-noisette, petit sapinet, tout vient de chez Action à ce niveau. Et ensuite au niveau de ma table, donc mon centre de table, j'ai remplacé les pommes de pin classiques par des pommes de pin dorées. Et j'ai mis des petits sapins. Et puis j'ai mis un petit sapin comme ça, tout simple. Avec des petites bougies et puis ma bougie Yankee Candle au pain perdu que j'aime beaucoup. Par ici, j'ai mis une couronne de porte. Faut que je la décore. Mais je sais pas encore ce que je vais mettre. J'ai bien envie de trouver des petits nœuds en toile de jute pour mettre dessus. Pour qu'elle soit décorée. Pour que ça fasse un petit peu plus joli. Ah, mais en tous les cas, on adore cette vue. C'est très réconfortant. Ah ouais, et dans mon couloir, j'ai mis mes petites chaussettes. Il me reste plus qu'à mettre la couronne sur la porte. Et voilà, elle est mise. Ha ha ha. Heureusement, j'ai deux petits crochets là, c'est trop bien. Je suis trop contente de ma déco, ça me réchauffe le cœur. Donc je pense que je vais manger devant mercredi. Et puis ensuite, je me ferai un thé devant le film de Noël de la semaine dernière. Et oui, parce que là, je suis en retard sur les films de Noël Netflix. Ça va pas du tout, cette histoire. Hein. Ça va vraiment pas du tout. Hein. Je ne peux pas figer le temps. C'est dommage. J'aurais trop aimé être Piper Halliwell. En fait, au début, moi, tu vois, j'aurais kiffé être Paige. Parce que tu peux t'éclipser où tu veux et tout. Mais en fait, quand tu vieillis, tu veux être Piper parce que tu veux figer le temps pour avoir le temps de faire tes trucs. Si Macron passe par là, vu qu'il s'est un petit peu mis au vlog, bah moi je suis prête hein, pour tester la semaine de 4 jours, frérot, y a pas de souci. Je viens de terminer la série mercredi à l'instant. Donc j'ai été plutôt longue à la regarder, je l'ai regardée en 3 fois à vrai dire. Parce que je n'ai pas le temps, on en revient à la même discussion que la semaine dernière, donc on va pas repartir là-dessus. Voilà, par rapport à comment se déroule la fin, on se doute va y avoir une suite. Donc j'espère que Netflix va se sortir les doigts du cul pour nous donner une date, parce que je veux une date. Oui, je veux une date. J'ai adoré cette série. Voilà, c'est mon avis définitif. J'ai adoré cette série. Alors, j'ai vu des avis en mode déception, s'attendait à autre chose et tout. Bon, c'est une teen série, les gars. Bref, moi j'ai beaucoup aimé cette série. Je la valide. C'est un 10 sur 10 pour moi. Elle fait partie de mes favoris de l'année. Clairement, c'est... Voilà, mon avis est définitif. Tout était réuni pour me plaire en tout cas. J'aime beaucoup l'esprit de la famille Addams, etc. Donc forcément déjà on partait sur des bonnes bases. Mais que ce soit les costumes, les décors, la musique, le casting, l'histoire, le pitch, les petits retournements de situation, etc. Tout était vraiment extrêmement bien fait. Et vivement la saison 2. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vivement la saison 2. On est mardi, donc voilà, je rentre du travail, je fais le 10-19 cette semaine, j'ai envie de crever, mais comme toutes les semaines en fait, donc je vais pas vous dire ça toutes les semaines à un moment donné. En fait, dans ma boîte, au niveau CE, on est plutôt bien lotis, c'est-à-dire que pour Noël, on a une carte cadeau pour nous, des cartes cadeaux pour les enfants si tu en as. Et on a aussi un panier garni et un cadeau. Voilà, je vous avais montré l'année dernière dans les vlogmas de semaine. Et là, cette année, repanier garni cette fois-ci, j'ai pris sans alcool. Et on avait le choix entre une enceinte JBL ou un diffuseur d'ambiance Rituals. Et j'avoue, j'ai pris le diffuseur d'ambiance Rituals, mais en plus, il est méga grand. Je vais vous montrer ça. Donc celui-ci, il est à l'eucalyptus et à la rosemary. Bref, et vous voyez, il est hyper grand. Je vais le déballer. Donc là, vous avez les bâtons. Et là, vous avez le diffuseur. C'est un plutôt bel objet de décoration en plus. Je peux vous confirmer que ça sent extrêmement bon parce qu'en l'ouvrant, je m'en suis foutu plein sur la gueule. Et du coup,
Ça sent grave bon eucalyptus, j'avais trop peur que ça pue les toilettes, mais pas du tout, pas du tout, ça sent trop bon. Je vais le mettre sur mon meuble. Et voici notre colis, ça m'a l'air pas mal tout ça, qu'est-ce qu'on a? Du nougat, une petite bouteille pour faire du riz au lait au chocolat blanc. Ah, mais alors ça c'est trop cool. Du riz au lait et au baie. Ah oui, ça, on en avait eu l'année dernière. Ils sont trop bons, ces chocolats-là. Des mini Stollen à la myrtille. Moi, je sais pas ce que c'est les Stollen. Ça a l'air d'être alsacien. Ça a l'air grave bon. Samy va me les voler, je le sais. Douceur au miel. C'est des meringues. Ah, des roses des sables au chocolat au lait. Trop cool. Caramel tendre au beurre salé et à la fleur de sel. Oh, la base, la vie, ça, mais la vie carrément. Duo de guimauve vanille de Madagascar et pâte à tartiner au chocolat. C'est de la guimauve, ça? Trop bien. Et ensuite, comme j'ai pris sans alcool, on a eu du pétillant pomme myrtille. Ah ça, alors je peux vous dire que Samy va être fin heureux. Il va être fin heureux parce que il adore les fruits rouges, les fruits des bois comme ça et tout. Trop bien. Ah bah là, on va pouvoir le boire parce que le crément de l'année dernière, il est resté dans le frigo 150 ans, hein. Bref, bah moi je vais peut-être aller faire à manger parce qu'il est 19h46. Et puis ensuite, je vais aller commencer le montage de ce vlog, hein, parce que sinon, je vais me retrouver dans le cacaboudin. Et on n'a pas envie de se retrouver dans le cacaboudin. Attends, là. Attends. J'ai vu un truc, là. Mais oui, regardez, les 2 premiers épisodes de Willow sont disponibles. Oh, putain de pommes de terre. Ah là là, mais j'avais complètement oublié. On est le 30 novembre. C'est aujourd'hui, bordel de shit. Ah, il y a ça aussi qui est sorti. Les Gardiens de la Galaxie, le film là. Mais là, on va regarder ça. Super Noël, la série. On est le 1er décembre, les gars. C'est le jour des calendriers de l'Avent. Déjà, j'ai ouvert celui d'Elodie, là. Je vais faire un débrief sur WhatsApp. Vous verrez ça tous les jeudis. Je vais vous ouvrir les calendriers de l'Avent que moi j'ai. Mais avant, je vais vous raconter ce que j'ai fait après le travail. Je suis allée à la dédicace de Victor Dixen sur Martel. Sur Amiens, en fait, donc notre librairie Martel. Victor Dixen finissait sa tournée de dédicaces avec nous. Et ensuite, il a le salon de Montreuil demain, mais les dédicaces vraiment dans les librairies de ville, c'était avec nous qu'il terminait ses dédicaces. On a eu plein d'exclus. Le tome 4 de Vampiria va sortir le 1er juin de l'année prochaine. Sachez également que juste avant de venir sur Amiens, il nous a expliqué dans sa petite interview qu'il sortait d'une maison de prod et que Phobos va être adapté en série. Truc de ouf, il a dit qu'apparemment sur Vampiria, oui, il avait eu des appels du pied aussi là-dessus, donc voilà, ça pourrait être éventuellement adapté aussi sur petit ou grand écran, mais en tout cas, Phobos, c'est sûr, ça sera une série fin 2024, début 2025, on a encore du temps, mais est-ce que c'est pas une nouvelle de fou? Vraiment, ce gars est une pépite, il est super gentil, il est adorable, il prend du temps avec ses lecteurs, enfin vraiment, ça fait plaisir de voir des gens qui... Enfin voilà, là, il a fait une tournée de dédicaces depuis plusieurs mois. Au bout d'un moment, t'en peux plus. Et il est tellement avenant et tout. Enfin, il s'intéresse tellement. Non, vraiment, j'adore ce mec. J'adore ce mec. Je l'aime trop. Voilà. Donc là, début d'année, je me fais Phobos. Donc je vais vous montrer mes livres et après, je vous ouvre le calendrier de l'Avent d'Aman Frère et le Lindor. Voilà. Donc je lui avais ramené mes 3 tomes. Hein. Je me suis trimballé les 3 tomes toute la journée. Donc autant dire que cette dédicace, j'y tenais fort. Et donc voilà, il m'a dédicacé là. Trop bien. Et ensuite, il m'a fait des dédicaces plus classiques dans les 2 autres, forcément. Voilà. Et là aussi. Je suis trop contente. En plus, il a dit qu'Amiens, c'était une trop belle ville et tout, avec les décors. Oh là là, je suis trop ravie. Bref, je vous ouvre les calendriers de l'Avent. Alors, on va ouvrir le Lindor en premier. Bon, c'est que du chocolat, donc je vais pas m'éterniser. Le numéro 1, c'est un Lindor. C'est lesquels ceux-là? Noix de coco. Cool. Et le Daman Frère, qui est absolument magnifique. Il est trop beau, ce calendrier de l'Avent. Mais on voit que dalle. Ah si, à travers le téléphone, on voit mieux. Là, la case numéro 1. Le thé des sages.
Alors j'ai regardé sur internet, c'est teinté à la bergamote, à la lavande et à la vanille. Donc ce matin, Sam est parti chez Lidl pour faire les courses du mois parce que mes horaires ne convenaient pas, bref, anyway. Et là ce soir on est parti chez Action Rapido, on avait trop rien à acheter. Et chez Auchan, une étoile de Noël, une poinsettia, elle était à genre 3 € chez Auchan, chez Lidl, il n'y en avait plus. Et par contre chez Auchan c'était 4,50, donc il n'y avait pas un énorme écart. J'adore cette fleur de Noël, je la kiffe, donc je vais la mettre dans un pot que j'ai là-bas juste après. Ensuite, on a repris de la litière. La litière avant c'était 5,50 €. Ça coûte 8,70 €. C'est une blague. C'est une plaisanterie en fait. Donc voilà, la litière à chat, super. Le chiotte le plus cher du monde. On a trouvé du bœuf, de la hampe à griller pour 3,83 €. Là, le bout, il est plié parce qu'il a bougé. On s'est pris des pizzas pour ce soir parce que comme il est déjà tard, parce que je quitte tard, donc le temps de faire les courses et tout. Donc Sam, il s'est pris la pizza au fromage. Moi, je vais pas en manger de celle-ci. Et on a pris la Royal Pouletto de Mister V, une valeur sûre. Il a sorti deux nouveaux goûts. Il a sorti une VG et une Bolo et on ne les trouve pas. On n'arrive pas à mettre la main dessus. La Royal Pouletto, franchement, un délice. Ensuite, j'ai repris des feuilletés tomates mozza parce que j'adore ça. Et je vous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous dis tout le temps que ça dépanne trop bien avec une petite soupe les soirs d'hiver et tout. Franchement, j'adore ça. C'est dans le rayon discount à Auchan, ça coûte pas cher. J'ai pris des pains à panini, pareil, pour faire des panini le dimanche midi, par exemple, des trucs comme ça quand on n'a pas trop le temps, quand on a un peu la flemme. Comme on n'a pas fait de panier de légumes au maraîcher cette semaine, j'ai pas de légumes, là j'ai plus de légumes, j'ai plus de fruits. Donc j'ai juste pris, je sais que c'est pas de saison, mais les petites tomates du rayon des fruits et légumes à 1 €. Voilà, j'ai pris des bananes plutôt vertes, comme ça elles ont le temps de mûrir. Ensuite je me suis pris un pâté en croûte, alors là tout de suite c'est beaucoup moins healthy. Un pâté en croûte de la marque Maison Montserrat, voilà. Je me suis pris pour moi petit déjeuner demain matin, quand je serai en télétravail, pour le goûter, tout ça. Bon, il y en a beaucoup, j'en ai pour plusieurs jours. C'était 2,80 €, c'est les brioches en forme de petits pantins de Noël au chocolat. J'ai pris mes canettes de San Pellegrino à la fleur d'oranger, ma valeur sûre, le truc que j'adore prendre pour le travail avec ma gamelle du midi. Ensuite, j'ai repris du sirop de passion pour mettre dans mon eau, puisqu'on ne boit que de l'eau du robinet, exclusivement de l'eau du robinet. Et Sam s'est repris son sirop d'orgeat. L'eau du robinet, je trouve pas que ça ait très très bon goût, donc on met une petite goutte de ça pour que ça soit un peu meilleur, quoi. Je me suis repris un déo Dove original. C'est le seul qui marche sur moi. Je n'arrive pas à trouver de déodorant meilleur compo qui fonctionne. Je n'y arrive pas. La dernière fois, il n'y en avait plus chez Action, donc j'en avais pris un Nivea. Il est nul. Il n'y a vraiment que celui-là qui marche, je trouve. Donc je l'ai repris chez Auchan. Presque 3 balles. Étant donné qu'en ce moment, il n'y a pas d'offre sur Pomelo & Co et qu'il me fallait un shampoing là tout de suite maintenant, je me suis dit c'est pas grave, je vais faire une exception là. Mes prochains shampoings, ça sera pas Pomelo, ça sera grande surface. J'ai pris du So Bioéthique. Cette marque là elle est pas trop mal, elle est bonne compo, ça passe, voilà, ça fait pas des cheveux trop dégueulasses et tout. Le So Bioéthique cheveux hydratés au coco bio, celui-ci je l'ai déjà pris, il laisse le cheveu plutôt aéré. Et en après-shampoing j'ai pris celui à l'amande et aux protéines de riz. Je sais pas ce que ça va donner en après-shampoing, il m'en reste encore du Pomelo, mais j'ai anticipé, bon bref. Et ensuite j'ai acheté des soupes, j'ai pris de la minestrone, voilà, façon napolitaine, j'aime beaucoup cette soupe là. Et délices d'épinards et boursins, non mais ça a l'air d'être trop bon. Ce soir je vais manger celle-ci. Je vais manger celle-ci avec la pizza, un petit peu de pizza della Mama. Voilà pour le petit retour de course. Après il faudra que j'aille monter. Faudra que j'aille monter le vlog parce que j'en ai monté peut-être que la moitié. Le chargeur que j'ai acheté la dernière fois pour me dépanner parce que mon chargeur avait cassé, il n'est pas assez puissant pour que je puisse charger et monter en même temps. Ça me fait laguer le logiciel, c'est un cauchemar. Donc je suis obligée de charger mon PC à bloc, de monter, et au bout de genre une demi-heure, 40 minutes, mon PC il est carrément déchargé parce que les logiciels de montage, ça prend grave de la batterie et je suis obligée de recharger. Donc en gros là ce soir je sais que je vais monter une demi-heure, 40 minutes.
Et après, c'est mort. Donc après, j'aurai que 2 mains pour monter. Bon, bref, je vous ouvre les calendars. Alors, pour le Lindor, jour 2. Il est où le jour 2? À quoi a-t-on le droit? Ouais, c'est le Lindor classique. Et le Daman Frère. Alors, la case 2, je vois toujours que dalle. Ah, bah elle est là. Juste sous mon nez. Alors, c'est un thé noir encore. C'est le maille panettone. Ah là là, il a l'air d'être trop bon. Et c'est qui la débilo qui a oublié de vous montrer ce qu'elle a acheté chez Action? J'ai repris une couronne de porte, voilà, plus grande que celle que j'ai actuellement. Ensuite, ils avaient mis des savons pour les mains comme ça, là, de Noël, de Disney, genre eucalyptus. Non mais SVP, je vais le mettre dans ma salle de bain. Alors ensuite, j'ai racheté des masques. J'ai repris du gold de masque, j'ai repris de l'hydrogel. Ah bah il y a le ticket là. La couronne, pour information, elle coûtait 8,95 €. Le savon pour les mains, 1,95 €. Et les masques, je vous passe parce que souvent c'est entre 1 € et 1,29 €. Donc j'ai pris ça. J'ai pris celui-ci de hydrogel lip mask mais doré. Et ensuite j'ai pris ces 2 masques là, donc au propolis et au céramide. Ceux-là, je les ai jamais testés. Et dernier truc, pour 2,49 €, j'ai trouvé ça. Alors, ça doit pas être très bonne compo, mais c'est pas grave. Écoutez, j'ai envie de vous dire. C'est des baumes à lèvres Mickey. Il y a framboise, oh, fruit de la passion, oh, yo, yo. Cranberry, melon, orange et fraise. Mais on adore. Je suis en pause déjeuner actuellement. Honnêtement, voilà, on va pas revenir dessus, j'ai toujours autant la flemme. Franchement, je préférerais être dans mon canapé à regarder les films. Voilà, là je vais me poser pour ouvrir le calendrier de l'avant de Hello. Donc vous verrez la première vidéo jeudi prochain. Voilà, j'ai trop hâte. En tout cas, bon bref, je ne dirai rien. Le programme de la soirée, c'est de bien finir le montage du vlog, le mettre en ligne. Et ensuite, je me pose. Je me pose et je pense que je vais me continuer la série Super Noël à mon avis. Alors, le jour 3 du calendrier de l'Avent Lindt. On est juste sur du choco. Ah, c'est ceux-là. Chocolat noir fourré d'un suprême fondant. Chocolat noir. Ensuite, le calendrier d'Aman. C'est parti, mon kiki. Alors, où il est le 3? Il est là. Encore un thé noir. Mélange mystérieux. Orange, pêche, fraise, cerise et fleurs. Il va être trop trop bon. Mais vraiment, je vais me le faire ce soir celui-ci. Je viens clôturer le vlog. Je viens de terminer ma journée de taf. Là, il est 17h et quelques. Voilà, donc je suis en train de terminer le montage. Il est quasiment fini. J'ai plus qu'à mettre les rushs de la journée d'aujourd'hui. Ça va aller vite à monter, hein. Et puis les musiques. Et donc je vais clôturer le vlog de cette semaine, le premier vlogmas. J'espère que ça vous a fait plaisir d'entamer ce mois de décembre avec moi, tout simplement. Il y avait quand même quelques jours de novembre dans ce vlog. Et puis, voilà, hein. Quoi vous dire? Bonne semaine, à la semaine pro, à dimanche prochain. Et en attendant, comme d'hab, ciao!